Bonjour à tous, j'espère que ça va. Là, je vais mettre en ligne ma conférence que j'ai fait samedi euh, sur l'ensemble des preuves relatives vers l'idée que Dieu existe. Et je veux juste dire que je vous souhaite un très bon visionnage, mais que je suis ouvert à tous les débats d'athées, enfin à tous les points de vue athées dans les commentaires, tous ceux qui ne sont pas d'accord sur un point. Je suis vraiment très ouvert et voilà. Je suis... Même si vous n'êtes pas d'accord à un moment, que vous ne comprenez pas un point de vue, je réponds à tous les commentaires. Bon visionnage. Là, je dis que personne n'a le droit de dire que Dieu existe. Pourquoi je dis ça? Parce que ce serait une erreur rationnelle. Je dois le dire en fait. Parce que la personne qui dit que Dieu existe rationnellement, il n'y a pas le droit de dire ça parce qu'on ne sait pas. Si on savait rationnellement, s'il y avait une preuve absolue, tout le monde serait croyant. Mais du coup, personne n'a le droit de dire que Dieu n'existe pas. C'est la même erreur rationnelle. Pourtant, dans une société athée, notamment en France, dire que Dieu n'existe pas, ça passe, alors que c'est la même erreur rationnelle que Dieu existe. Quand on dit Dieu existe, on est sectaire, on est un peu ridicule ou juste on est faible. On est faible, il y a beaucoup ça aussi. Le chrétien a besoin d'une raison de vie pour donner un sens à sa vie. Et du coup, alors que c'est la même erreur, et je vais même plus loin, en fait, en disant que la personne qui dit que Dieu n'existe pas, rationnellement c'est une erreur, souvent elle n'a jamais cherché une relation autre que le rationnel. C'est important en fait de chercher une relation autre que la rationnelle, à côté du rationnel, parce que là vous allez me dire pourquoi, pourquoi chercher si on le trouvera jamais rationnellement. C'est ça ce qu'ils se disent les athées. Les athées ils disent bah juste je ne crois pas en Dieu parce qu'il n'y a pas de preuve absolue, parce que on ne saura jamais s'il y a une preuve. Ouais, c'est bon. Ok. Du coup, on se posait pas la question ouais, de est-ce que Dieu existe, juste on faisait notre vie sans même en parler en fait. Et du coup, moi, je me suis posé la question, ça fait un an, donc depuis décembre dernier, et j'ai commencé par prier un peu inconsciemment. Et du coup, je vais parler un peu de mon témoignage à la fin, mais j'ai commencé un peu à prier inconsciemment. Et après, je suis allé chercher dans la rationalité. Donc, est-ce que Dieu est compatible avec la science? Est-ce que c'est juste complètement impossible de lier les deux? Au départ, en fait, j'avais plein de points de vue, quoi. J'avais, oui, mais on descend du singe, pas dans les lèvres, où la Bible a été falsifiée. Il y a plein de pensées comme ça, datées, que je dois démonter pour ensuite avoir une relation avec Dieu. Et du coup, je suis parti d'un point de vue rationnel. Et j'ai découvert qu'il y avait un ensemble de preuves relatives qui convergeaient vers l'idée que Dieu existe. Le premier, c'est les vérités de la Bible qui sont assez marquantes. Donc la Bible, c'est écrit par des Hébreux il y a 2600 ans. Donc c'était des bergers. À ce moment, à côté, il y avait les Grecs qui étaient riches, qui avaient des bibliothèques. Il y avait les Hindous, les Chinois, les Japonais, les Sumériens. Il y avait plein de peuples autour qui étaient 1000 fois plus développés qu'eux sur la connaissance, financièrement aussi. Et eux, c'est des bergers qui avaient quelques brebis et ils ont dit dans un livre que eux affirmaient comme le livre de Dieu, qui a été inspiré par Dieu. Ils ont dit tout un tas de vérités qui ont été vérifiées que après, que des siècles, parfois des années, parfois des siècles, parfois des millénaires, notamment le début de l'univers. À ce moment-là, faut vraiment savoir qu'il y avait tous les peuples autour qui disaient que l'univers était éternel, qu'il n'y avait pas de début à l'univers. Même ceux qui croyaient enfin, tous les peuples à ce moment-là croyaient en Dieu, et tous disaient que le monde était infini et qu'il n'y avait pas de début à l'univers, sauf les Hébreux, sachant qu'ils n'avaient aucune connaissance du coup. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, Dieu dit que la lumière soit et que la lumière fut. Il y en a plein des vérités. La lune et le soleil ne sont pas des dieux, mais des lampadaires, parce qu'à ce moment-là, toutes les sociétés disaient que les Grecs, par exemple, je ne sais plus c'était quoi les noms qu'ils donnaient au soleil et à la lune, c'était Séléné et Artémis, je crois. Et tous les peuples autour croyaient que c'était des dieux, sauf les Hébreux qui ont écrit la Bible. Dieu dit qu'il y a des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Il savait aussi que l'univers s'usait. Ça, c'est assez incroyable parce qu'on sait que l'univers s'use, qui va vers sa fin depuis la thermodynamique de Boltzmann et Carnot. Donc, ça fait moins de 50 ans. L'idée, on a un peu appris que l'idée, c'était le soleil va s'éteindre. L'univers s'use comme un feu, en fait. Il est commencé à un point, que ce soit le Big Bang ou avant le Big Bang. Il a commencé à un point, il s'étend et il est en train de s'user, il va vers sa fin, comme un feu. Donc hébreu dans la Bible, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains, donc de tes mains à Dieu. Ils périront, mais tu subsistes. La terre et les cieux périront, mais toi tu subsistes. Ils s'useront tous comme un vêtement. Ça, je trouve ça incroyable, ce verset. Ils s'useront tous comme un vêtement. C'est parfaitement juste sur le point de vue scientifique.
au moment où eux n'avaient aucune connaissance scientifique. Ils avaient juste quelques brouilles, quoi. Du coup, il y a d'autres vérités de la Bible qui sont assez frappantes. L'Euphrate qui s'assèche, donc ça c'est dans Apocalypse, le dernier passage de la Bible, il y a et l'Euphrate et son eau tarit, et son eau s'assèche, quoi. L'homme est apparu en dernier dans le processus de création. Le monde n'a pas été fait d'un coup, mais progressivement. Et d'autres encore vérités qui sont dans la Bible qui sont très frappantes. C'est une vérité, ça peut être de la chance, un ensemble de vérités d'un peuple qui n'avait aucune connaissance, ça titille la curiosité. Et j'ai mis ce dernier point, le monde n'a pas été fait d'un coup et progressivement, parce que j'ai entendu, oui, mais la Bible dit faux, et même plusieurs athées, la Bible dit faux parce que le monde, il n'a pas été fait en 6 jours, il n'a pas été fait en 6 jours, il a été fait en milliards d'années. Donc là, la Bible dit faux. Donc oui, il y a des vérités dans la Bible, mais il y a tellement de mensonges que les vérités sont rien à côté. Donc là, je vais en démonter deux, mais sinon, il y a d'autres mensonges de la Bible qu'un athée doit aller faire ses recherches, que je ne peux pas mettre en une demi-heure. Mais le premier, c'est on descend du singe, pas d'Adam et Ève. En fait, euh, j'ai fait un TikTok sur ça, donc j'ai fait une petite vidéo d'1 minute pour expliquer ce point de vue. Et du coup, dans les commentaires, il y avait on descend pas du singe, on a juste un ancêtre en commun. Mais en fait, ça revient en même. Parce que là, comme il y a marqué en rouge, la Bible et la science ne sont pas en opposition. On va voir après qu'ils sont même en adéquation. Donc, ils ne sont pas en opposition parce que la science va dire qu'on vient de la matière. Notre corps est un ensemble de molécules, puis d'atomes, qui nous a amené après à une grande évolution, selon la science, une grande évolution, donc les hominidés, un poisson hominidé, singe, qui nous a donné nous. Mais en fait, la Bible, elle va pas dire nous, on descend du singe, elle va dire le plus important, ce qui est essentiel, bah, on est fait de matière, on est fait de poussière de la terre dans Genèse. Il y a aussi ouais, de la poussière de la terre, là c'est tu es fait de poussière. Scientifiquement, même plus précisément, biologiquement, on est fait de matière. Et bibliquement, on est fait de matière. Les deux sont pas en opposition, ils sont même là en adéquation en fait. C'est juste que la Bible n'a pas dit on vient du singe, parce que c'est pas important, juste à la base on vient de matière. C'est ça qui est le plus important. Et la Bible, depuis l'étude qui a été menée par Spencer Wells, on voit que la Bible et la science, sur ce point de vue-là, est en adéquation. C'est financé par National Geographic et IBM. C'est aux États-Unis que ça a été mené, cette étude, et dont l'objectif était de retracer l'historicité du chromosome Y et l'historicité du chromosome X. Le chromosome Y, c'est celui qui est transmis de père en fils, et chromosome X de mère en fille. Et en fait, quand il est transmis de père en fils, le chromosome Y ne change quasiment pas. Il est quasiment identique, en fait. Donc, c'est assez simple de retracer l'historicité du chromosome. Et donc, les chercheurs, ils ont analysé des échantillons d'ADN partout dans le monde, aux États-Unis, en Afrique du Nord, en Afrique du Sud, en France, en Chine, en Inde, pour essayer de savoir si on a un père unique. Et les résultats, c'est pour ça que je dis que la Bible et la science sont en adéquation, c'est que les résultats, c'était que l'étude a conclu qu'on avait un ancêtre commun du chromosome Y. C'est incroyable. Qui aurait vécu en Afrique il y a entre 60 000 et 140 000 ans. Donc, en parfaite adéquation avec la Genèse. Là, ils ont appelé l'ancêtre commun Adam génétique. Le chromosome X, du coup, ils ont fait la même pour la femme. Ils ont appelé Ève X mitochondrial. Et du coup, là, il y a les deux pages Wikipédia. Après, je vous enverrai, si vous voulez, le diapo. Mais là, il y a les deux pages Wikipédia de la conclusion de cette étude. Qu'on a un ancêtre en commun et une ancêtre en commun. À nous tous. Et puis, après, l'auteur, il a écrit un livre sur le sujet, en anglais du coup. Et dans la quatrième de couverture, il y a marqué il y a 200 000 ans, un homme identique à nous tous, égard important, vivait en Afrique. Et puis il va plus loin dans le livre en disant pourquoi alors nos gènes sont aussi différents si on vient d'une même personne. Mais la conclusion est que la Bible est encore en adéquation, alors qu'à la base, on aurait pu dire bah non, elle n'est pas en adéquation, là, elle est complètement séparée en fait de la vérité scientifique. Donc c'est incroyable. Le deuxième point un peu scientifique, un peu point phrase datée, un peu qu'on entend, c'est l'univers n'a pas été fait, a été fait en milliards d'années, pardon, pas en 6 jours. Il y a deux raisons qui nous font dire que la Bible, là, n'est pas en opposition avec cette phrase. La première, c'est que Dieu n'a pas la même conception du temps que nous. Il y a un verset dans la Bible qui le montre. Devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Là, ça prouve que les deux n'ont pas la conception.
Et la deuxième, c'est que il a fait les 3 premiers jours. Dieu, quand il a fait le jour, quand il dit dans Genèse comment il a fait le jour, il a fait le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour. Et en fait, nous, la conception qu'on a de jour, comment on sait les différents jours en fonction des astres, des étoiles, de la position de la Terre. C'est comme ça qu'on sépare les jours, les années et tout. Là, Dieu, il a fait le premier jour, le deuxième jour et le troisième jour sans ça, sans les choses que l'humain a besoin pour faire les jours. Donc ça montre encore une fois que Dieu n'a pas la conception et du coup Dieu ne va pas dire aux Hébreux les jours comme les Hébreux, eux, le conceptualisent. Et ensuite, la deuxième raison qui est pour moi la plus frappante, enfin la plus impactante, c'est que ça a aucun intérêt pour la Bible de dire milliard plutôt que jour. Pourquoi? Parce que la Bible, c'est quoi son intérêt? Qu'on soit athée, chrétien, juste son intérêt logique, c'est qu'on a une relation avec Dieu. Donc ils vont dire toutes les choses importantes pour avoir une relation avec Dieu. Ils vont dire qu'on vient de la matière, qu'on va mourir. Ils vont dire après la mort, il y a quoi? Ils vont dire tout un tas de vérités qui sont importantes pour avoir une relation avec Dieu et pour mieux vivre ensemble. Là, ça n'a aucun intérêt de dire milliard. Et Dieu va dire du coup une vérité dans ces 6 jours, c'est que le monde n'a pas été fait d'un coup, mais il a été fait progressivement. Et scientifiquement, c'est juste. Maintenant, il faut aller expliquer, parce que si on est dans un monde matérialiste, il faut aller expliquer tous les miracles, trouver une explication rationnelle à tous les miracles. Parce que si on est dans un monde matérialiste, il n'y a rien d'autre que le matériel. Il ne peut pas avoir d'apparition, il ne peut pas avoir de miracle. Là, je vais juste parler de Fatima. Euh, Fatima, en gros, c'est 3 enfants qui sont sur la Covada Iria, donc le truc, l'image à gauche, qui sont bergers, illettrés. On est en 1917 à 1 heure de Lisbonne. Ils disent, en fait, ces 3 enfants qui disent voir la Vierge Marie tous les 13 du mois, tous les midis à peu près. Donc là, le premier mois, personne ne les croit, le deuxième mois, personne ne les croit. Enfin, il y a un peu plus de monde à chaque mois qui voit une apparition. Ils ne voient pas la Vierge Marie, mais les gens qui sont avec eux à midi, ils voient une apparition, ils sentent quelque chose. Donc, premier mois, deuxième mois, troisième mois, à chaque fois, il y a plus de monde. Le troisième mois, la Vierge Marie dit aux enfants, donc mot pour mot, je ne sais même pas comment j'ai réussi à l'apprendre, mais mot pour mot, la Vierge Marie dit à une des 3 enfants qui a répété ça, du coup, dans les journaux et tout, dans 3 mois, je ferai un miracle que tous puissent voir pour croire. Donc là, ça pose curiosité. Donc, ça veut dire que 3 mois après, il y aura un miracle qui se passe au même endroit, à la même journée, même heure. S'il n'y a rien, ils ont menti. 3 mois après, un phénomène inexplicable apparaît, donc le 13 octobre, donc bien 3 mois après, le même endroit, on est sur la Cova d'Aéria, là, il y a rempli de monde. Il y a tous les athées qui se sont regroupés pour dire haha, on attend la supercherie, quoi. On attend qu'il n'y a rien qui se passe. Comme ça, on se moque de la chrétienté. Et du coup, là, on trouve un phénomène inexpliqué dans tous les journaux et tout athées. Il y a l'idée d'une danse de soleil. Un soleil qui se détache du firmament, qui bouge, qui ne fait pas mal aux yeux. Et je suis allé voir toutes les vidéos datées. On va maintenant voir les explications rationnelles qu'on doit aller chercher. Le premier, c'est un coup monté du coup de l'État ou de la religion chrétienne. Là, la danse du soleil, c'est pas le phénomène le plus simple à mettre en place, c'est assez complexe en vérité. La deuxième, c'est que Lucia a donné sa vie à Dieu, donc soit elle a menti, donc dans ce cas-là, elle aurait dû demander pardon de son mensonge, mais elle a quand même menti sur quelque chose qui s'est vraiment passé. Il y a un phénomène quand même inexplicable qui est apparu. Et l'État, à ce moment-là, était anticlérical, donc contre l'Église, donc aucun bénéfice à faire ça. La deuxième explication, c'est une hallucination collective, c'est celle qui ressort dans les vidéos datées que j'ai regardées. Une hallucination collective, ça existe, mais ça n'a jamais dépassé plus de 1000 personnes. Là, on parle de 30 000 personnes. Et une hallucination collective, c'est toujours sur un même endroit. Là, il y a le discours d'Alfonso López Vieira, mais il était athée, et il était loin, il n'était pas à 30 000 km, j'ai oublié, il était à 40 km. Donc, il était à 40 km, et la chose encore plus surprenante, c'est qu'une hallucination collective, ça existe à partir du moment où les gens se disent il va se passer quelque chose. Là, Alfonso López Vieira, son discours, c'est alors que je ne vais pas garder les souvenirs des prédictions des petits bergers. Donc, il avait oublié que ça allait se passer, et il a quand même vu. Deuxième point, il était loin, il était athée. Troisième, phénomène météorologique. Bon, déjà, c'est prédit 3 mois la mort, donc c'est un pur hasard assez fort. C'est une idée, ça, le phénomène météorologique, une idée qui a été défendue par Diego de Pachetto de Amorim, qui parle du coup des cristaux de glace qui auraient pu jouer dans la perception des couleurs, mais pas dans le mouvement du soleil qui selon les journaux, selon tous les témoignages athées, anticléricaux, francs-maçons, bah, le soleil a bougé.
ça peut expliquer que en partie le phénomène. Et le 3, c'est un coup de chance, donc c'est un peu lié à l'explication 3, 4, pardon. 4, c'est un peu lié à l'explication 3, c'est qu'il y a plein d'enfants qui ont dit il allait avoir un miracle. Il y a plein d'adultes, il y en a plein qui ont dit ça, et il n'y a jamais rien qui s'est passé. Et là, quelque chose s'est passé. Ça, c'est pas mal vu dans les vidéos datées aussi. Et en fait, il n'y a aucun miracle qui n'a jamais été autant sourcé que celle-là, autant dans les journaux. Et donc, ça pose question. Et c'est pas le seul miracle. Il y a Lourdes, Lanciano, Zaytoun, les hosties là, qui se sont multipliés en mars de cette année aux États-Unis. Du coup, vous marquez Lourdes, miracle, vous allez comprendre. Lanciano, miracle, pareil, Zaytoun, miracle. Vous marquez ça sur la barre de recherche YouTube. Il y a des gens qui expliquent mieux que moi. Et après, allez voir les points de vue athées, essayer de trouver une explication rationnelle. Et tous les miracles, surtout ceux-là, là, je dis que personne n'a le droit de dire que Dieu existe. Pourquoi je dis ça? Parce que ce serait une erreur rationnelle. Là, vous allez me dire, pourquoi chercher si on le trouvera jamais? Rationnellement. Alors que c'est écrit dans la Bible, on peut pas le trouver rationnellement, on peut le trouver par la foi. Cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira la porte. Donc, les gens qui sont convaincus que Dieu existe, ils sont allés au-delà du rationnel, pas irrationnel, au-delà du rationnel. Rationnel, c'est possible de trouver des réponses aux principales récusations datées. Le trouver et être convaincu qu'il existe, c'est à côté du rationnel. C'est dans la foi. Donc je l'ai cherché pour raconter un peu mon histoire. Et là, ça m'a marqué. Je me suis dit, ah ouais, ok, c'est vraiment bizarre en fait. Et j'ai continué à faire mes recherches rationnellement. Et du coup, je suis pas le seul, en fait. C'est ça qui est incroyable, c'est que j'ai vraiment regardé beaucoup de témoignages de personnes de mon âge. Moi, je suis touché par les témoignages de personnes jeunes de mon âge. Et il y en a plein. En fait, il y en a plein, plein, plein de tout âge, de toute religion, de toute situation géographique. Il y a des gens qui ont vécu, qui ont vu Jésus après la mort, quand ils sont jeunes, qui sont sortis d'une dépression, de drogue douce, de drogue dure. Il y a des témoignages de tous les sujets. Et ça, c'est les trois préférés. Je suis obligé de vous les partager. Le premier, c'est un juif qui va dans une église qui a un peu de minutes de retard, enfin en avance, il est en avance à un rendez-vous médical. Il va dans une église et il s'assoit. Il est en avance, donc peinard, et il sent un câlin de Dieu. Donc il sent comme une présence instantanée de oh, c'est Dieu là. Et du coup, là, à ce moment-là, tu te dis, bah, c'est bizarre, mais c'est juste un coup de chance ou, je sais pas, un vent qui était. Et le troisième aussi, un câlin de Dieu. C'était un rappeur qui était en prison à ce moment-là, qui chante une chanson sur Jésus. Il rentre dans sa cabine, je sais pas, cabine, dans sa cellule, voilà. Et pareil, il sent un câlin de Dieu. Et c'est, enfin, le témoignage, le troisième, je vous le conseille, il est assez exceptionnel parce qu'il pleure. En fait, c'est un rappeur de cité, donc un peu gangsta, beaucoup de clips avec des armes et tout. Et là, dans sa vidéo, mettez Jésus au centre de votre vie et tout. J'ai senti un câlin de Dieu, bah, il pleure en fait. La vidéo est assez frappante. Et le deuxième aussi, du coup, c'est des trucs qui me touchent parce que c'est des gens de mon âge. Et pareil, bah, le deuxième, il est incroyable, je vous le conseille de ouf, le témoignage. C'est ça qui est incroyable, c'est que si vous n'êtes pas convaincu rationnellement, parce que là, c'est qu'une demi-heure, j'ai répondu qu'à deux questions datées. Et s'il faut encore faire des recherches, eh ben, faites-les. Le mal sur Terre, la Bible est sexiste, tout ça, vous allez chercher les réponses. Et si jamais vous êtes convaincu ou si jamais vous n'avez pas besoin d'être convaincu rationnellement, et bien plus par la foi, recevoir un signe, un câlin de Dieu, ben là, un soir, si vous êtes triste, peu importe quand, comment, où, juste vous vous posez. Quand je dis où, vous pouvez être sur vos toilettes, vous pouvez être chez vous à la caisse. Et si vous avez un cœur sincère, et que vous dites bah, Jésus, honnêtement, je ne sais pas si tu existes. J'ai vu une petite conférence samedi 15h. Je ne sais pas si tu existes, je ne sais pas si tu m'entends et je ne sais pas si je parle tout seul ou je suis fou. Mais est-ce que tu peux te montrer? Toute ta vie va changer parce que souvent les gens ils disent mais que Dieu existe ou qu'il n'existe pas, ça ne change rien à ma vie. Mais en fait, toute ta vie change à partir du moment où tu sais qu'il y a quelqu'un qui est là pour toi, peu importe les moments. Donc voilà, peu importe où, comment, il n'y a pas au début, il n'y a pas de juste avec le cœur et vous verrez ce qui se passe quoi. Et si du coup, si vous voulez pas faire ça un soir prier, bah, juste, j'espère que cette conférence vous a quand même titillé curiosité avec les vérités de la Bible, les miracles inexpliqués, les 2500 ans de croyance, les signes, les témoignages de tout âge, religion, époque, situation.
la figure de Jésus, qui est assez emblématique, un fils de charpentier dans un monde où rien ne se partage, autant qu'aujourd'hui avec les réseaux sociaux. La figure de Jésus, fils de charpentier, qui est devenu l'homme le plus influent du monde, qui a dit, ma parole ne passera pas, mais la terre passera, ou la terre va passer. Et ces paroles sont toujours partagées d'actualité. Donc tout ça, il a quand même titillé curiosité. C'est ce qu'on pourrait appeler l'ensemble des preuves relatives qui convergent vers l'idée que Dieu existe.